Qu'est-ce que l'art? Ça a l'air d'une question toute simple, mais en réalité, c'est un vrai casse-tête qui a occupé les philosophes pendant des siècles. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi c'est si compliqué d'y répondre. Au fond, qu'est-ce qui sépare une sculpture qu'on admire dans un musée d'une chaise au design impeccable? On dit que l'une est une œuvre et l'autre de l'artisanat. Mais où est-ce qu'on trace la ligne? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer. Pour commencer, il faut faire un petit bond dans le passé. La toute première vision de l'art, elle est bien loin de l'image qu'on a aujourd'hui de l'artiste un peu torturé. Non, à l'époque, c'était avant tout une histoire de maîtrise technique. D'ailleurs, le mot art lui-même, ça vient du latin ars. Et ars, ça voulait tout simplement dire technique ou savoir-faire. L'art, c'était l'ensemble des règles et des compétences qu'il fallait maîtriser pour fabriquer quelque chose, peu importe quoi. Et donc, pendant des siècles, il n'y avait aucune vraie différence entre un artisan et un artiste. Les deux, c'était des maîtres dans leur domaine, des experts qui suivaient des règles très précises pour créer des objets qui devaient être à la fois beaux et utiles. Si on prend l'exemple de la Grèce antique, un penseur comme Platon, lui, il voyait l'art comme de la mimésis, c'est-à-dire de l'imitation. Pour lui, la valeur d'une œuvre, c'était simple. C'était la capacité de l'artiste à copier le réel à la perfection. Plus la copie était habile, meilleur était l'art. Mais c'est là que les choses se compliquent. Parce que si l'art, ce n'est qu'une question de talent technique, alors un ingénieur de génie qui conçoit une machine parfaite ne serait-il pas le plus grand des artistes? C'est cette question qui va provoquer une vraie rupture. On arrive maintenant à la grande révolution. À partir du XVIIIe siècle, l'idée de l'art va se détacher complètement de la technique et de l'utilité pour devenir un domaine bien à part. Et cette citation d'Emmanuel Kant, elle change absolument tout. L'art a une finalité sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que l'art, d'un point de vue pratique, eh bien, il ne sert à rien. Et c'est justement cette inutilité qui fait toute sa valeur. Son seul et unique but, c'est d'être contemplé. Alors là, la distinction devient limpide. D'un côté, on a l'objet technique qui sert à quelque chose, qui a une fonction, et de l'autre, l'œuvre d'art dont la seule fonction, si on peut dire, c'est d'exister pour qu'on la regarde, de manière totalement désintéressée. Et avec cette nouvelle vision de l'art, une nouvelle figure va émerger, celle de l'artiste en tant que génie. Ce n'est plus un simple artisan qui applique des règles, non, c'est un créateur, un être unique, avec un talent inné, qui n'imite plus, mais qui exprime une vision intérieure, qui crée quelque chose de radicalement nouveau. D'accord, mais alors si l'art n'est ni juste de la technique, ni juste de l'expression personnelle, quelle pourrait bien être sa mission? Certains philosophes ont proposé une troisième voie, une voie encore plus ambitieuse. L'idée ici, c'est que l'art fait bien plus qu'imiter le monde ou exprimer des sentiments. Sa vraie fonction, ce serait de nous révéler le réel, de nous faire voir le monde sous un jour totalement nouveau, d'une façon qu'on ne perçoit pas dans notre vie de tous les jours. Prenez cet exemple, analysé par le philosophe Heidegger. Quand on regarde ces souliers peints par Van Gogh, on ne voit pas juste une paire de chaussures. Ce qu'on voit, c'est la fatigue du travail, c'est la boue des champs, c'est toute la vie, tout le monde de la paysanne qui les a portés. L'art nous révèle l'essence même des choses. Le philosophe Bergson, lui, a décrit ça en 3 étapes. 1. Dans la vie de tous les jours, notre regard est pratique, utilitaire. Une chaise, ça sert à s'asseoir. Un arbre, à faire du bois. 2. L'artiste, lui, perçoit le monde autrement. Il est libéré de ce filtre de l'utilité. Et 3. Grâce à son œuvre, l'artiste nous prête son regard et lève le voile pour nous montrer le monde tel qu'il est vraiment. Bon, on a vu l'art comme technique, puis comme expression et enfin comme révélation. Mais au XXe siècle, les artistes ont décidé de tout dynamiter, en posant la question de la définition de l'art de la manière la plus provocante possible. Et voilà, l'urinoir de Marcel Duchamp qu'il en a appelé Fontaine. Il n'a rien fabriqué de ses mains, il n'a exprimé aucun sentiment particulier, il n'a pas non plus révélé une vérité cachée sur les urinoirs, il a juste pris un objet du quotidien, il l'a signé et il a décrété que c'était une œuvre d'art. C'est le défi ultime à toutes nos définitions. Cette frise, elle résume parfaitement notre petit voyage. On est parti de l'Antiquité où l'art, c'était de l'imitation. On a traversé le XVIIIe siècle où c'est devenu de l'expression et on arrive au XXe siècle où avec Duchamp, l'art devient avant tout une idée. Ce n'est plus l'objet qui compte, c'est le concept derrière. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Surtout que l'art n'a pas une seule définition, mais une histoire, une évolution. Mais il y a quand même un fil rouge. L'art, c'est cette activité humaine un peu spéciale qui nous sort de notre quotidien utilitaire pour nous confronter à autre chose, que ce soit la beauté, une émotion, une idée ou une vérité sur le monde. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Si l'art est passé de la main du créateur à son esprit,
qu'est-ce qu'il va devenir à une époque où des intelligences artificielles peuvent créer des images, des textes, de la musique? La définition de l'art est, encore une fois, sur le point de basculer. La question reste grande ouverte.